Je lis du livre de Esther, chapitre 7, au verset 10, ce qui suit. Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà encore ce soir afin de continuer la lecture et l'étude de ta parole qui seule nous permet de comprendre le sens de la vie. Que le Saint-Esprit qui débuta son œuvre en nous l'achève, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons passé du temps sur la référence d'Esther 7, verset 9. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais il faut avancer dans la compréhension de ce récit. Dieu utilisa, au verset 9, l'eunuque Arbona pour qu'il informe le roi de l'existence de la potence de 25 mètres de haut, placée dans le domicile d'Aman. Sans sourciller, le roi ordonna qu'Aman fût pendu au bois. Et conformément à la parole de Dieu, on se saisit de cet homme, Haman. Un homme qui était le premier ministre. Un homme devant lequel les gens fléchissaient les genoux. Un homme qui était riche, qui avait la gloire, l'honneur. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Vois-tu, quel que soit le poste que tu occupes dans cette société, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es appelé à souffrir et passer par des moments excessivement difficiles. Les amis de cet homme étaient probablement chez lui parce qu'il était fier de raconter. Ils attendaient qu'il revienne pour qu'il leur parle de la soirée chez la reine. Étant donné qu'ils sont en train d'attendre, ils entendent du bruit, un attroupement. Ils regardent. Ils aperçoivent un homme qui a la tête cachée, camouflée, parce qu'on voit là le visage de Haman. On reconnaît les vêtements, mais ce sont les vêtements de mon mari, mais c'est Haman. L'homme qui est parti un peu plus tôt, heureux, souriant, triomphant, il revient sous bonne escorte. On ose poser des questions parce que ce sont les gardes du roi qui le ramènent. Probablement, Haman doit crier en disant « Pardon, 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 je regrette, pardon ». On reconnaît sa voix. Mais bientôt, la corde est placée autour de son cou. Il est tiré vers le haut. 25 mètres de haut. Il gesticule pendant peu de temps. Haman a perdu la vie. Pourquoi a-t-il perdu la vie? Je voudrais relire avec toi au chapitre 6, verset 13. Nous avons déjà vu cela. Je lis pour toi. Haman raconta à Zeresh, sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs,
tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Dieu avait utilisé l'épouse et les amis de Haman pour le mettre en garde. Au lieu de s'arrêter, de changer de voie, il a persévéré. Toi qui m'écoutes ce soir, tu as posé des actes qui ne sont pas bons. Tu as fait le mal. À travers ce message diffusé par WhatsApp, Dieu s'adresse à toi exactement comme la femme de Haman ou d'Aman et ses sages qui lui dit attention, tu vas tomber. Je te dis, si tu persistes dans ta voie, tu connaîtras un sort dramatique. Alors, tandis qu'il en est temps, reviens, change de conduite. Pourquoi devrais-tu vivre la même expérience de cet homme? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu utilisas l'épouse et les amis de Haman pour l'éviter à revoir sa copie. Il a clairement été averti qu'il courait un danger. Au lieu d'écouter, au lieu d'obéir, au lieu de revenir de sa mauvaise voie, il a continué et perdit ainsi la vie. Seigneur, de nous aider à réfléchir sur nos faits et gestes. Et celles et ceux qui auraient agi comme amants, ouvre-leur les yeux. Permets qu'ils prennent conscience et qu'ils ne fassent pas comme un animal qu'on mène à la boucherie. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.